Les associations également de producteurs, j'ai vu les AMAP qui sont là, des agriculteurs également. Donc c'est très, très très bien. Remercier également le collectif Partage d'eau qui a été créé depuis peu et qui a relayé donc la conférence auprès de son réseau, et vous pourrez les retrouver à la sortie de la conférence. Ils vous expliqueront un petit peu leur démarche en fait sur tout ce qui est gestion de l'eau et le côté justement avec l'agriculture. Voilà, donc cette conférence vous est proposée par la ville de Saint-Chamond dans le cadre de nos ateliers durables. On a une démarche de responsabilité sociétale sur la ville de Saint-Chamond qu'on a lancée en 2019. Et sur le volet animation de cette démarche auprès du grand public, eh bien, on propose toute l'année, alors cette année on a une trentaine de dates, avec de nombreux ateliers sur différentes thématiques. Et ça peut être donc des ateliers un petit peu interactifs, des conférences, des fresques aussi. On a des fresques du climat. On a eu une fresque de l'eau vendredi dernier, puisqu'on était la journée mondiale de l'eau vendredi dernier. Et dans la foulée, justement, on trouvait que c'était intéressant de recevoir aujourd'hui Serge Zaka. Voilà, donc ces ateliers sont bien sûr gratuits. Donc cette programmation se terminera, donc notre programmation d'atelier se terminera le 4 et 5 octobre, et je vous l'annonce, donc il y aura la deuxième édition du salon Demain Autrement, qu'on organisera salle Aristide Briand, qui réunit en fait tous les acteurs de notre territoire. On a voulu valoriser en fait toutes les initiatives autour de la transition écologique et sociétale de notre territoire. Donc il y a eu un beau succès l'année dernière avec plus de 600 personnes sur la journée du salon. Et puis on avait reçu Eddy Sévestre qui avait ouvert le salon la veille. On avait 200 personnes au niveau de la salle Roger Planchon. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on est heureux, très très heureux d'accueillir Serge Zaka, qui est une personnalité importante dans la formation grand public sur le thème de l'adaptation du monde agricole au changement climatique. On le voit un petit peu de partout, hein, on l'entend sur les ondes, dans les médias, et c'est vrai que il permet de vulgariser aussi, d'ouvrir au public ces problématiques. Donc il est scientifique, alors il vous en parlera peut-être, mais bon, c'est un scientifique diplômé, donc un ingénieur agronome, et en biologie de l'environnement aussi, je crois, voilà. Et puis également un chasseur d'orage. Donc ça, il vous expliquera peut-être ce qu'il fait. Voilà, et puis c'est un des rares scientifiques à avoir prédit les épisodes de gel tardif que nous avions eu en 2021-2022, en avril 2021-2022. Donc voilà, pour dire que voilà, c'est pas Madame Irma, mais pas loin, hein. Voilà, donc il va vous proposer environ 1 heure de conférence, et puis après, on laissera place aux échanges avec le public. Et puis, pour finir, on vous proposera un petit verre de l'amitié. Voilà, et puis je vais donner la parole à monsieur le maire de Saint-Chamond qui va ouvrir, et puis ensuite, ce sera la conférence. Merci. Bon, je vais faire court. Serge Zaka peut venir à côté de moi, hein, c'est parce que je prends la parole qu'il faut commencer à s'éloigner. Vous saluer toutes et tous, vous dire le plaisir qu'on a d'être ici en ce début de soirée pour la conférence justement avec Serge Zaka sur finalement ce docteur en agroclimatologie. Alors c'est vrai que c'est un mot qui peut paraître un peu vulgaire quand on ne le connaît pas, quand on ne détaille pas, mais c'est vrai qu'il va suivre derrière une conférence à peu près d'1 heure sur finalement qu'est-ce que l'agriculture aussi dans la Loire, quels sont les impacts du changement climatique. Et c'est vrai qu'on est en plein dedans en ce moment, c'est important. On le voit aujourd'hui avec la tempête de vent qui a eu lieu sur notre territoire, cette nuit, toute la journée, peut-être aussi demain. Et ça fait partie aussi du changement climatique, ces tempêtes que l'on peut connaître. L'agriculture, c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Chamond, nous avons 53 exploitations agricoles. Nous sommes la ville la plus agricole avec le plus d'exploitations dans la Loire. Donc c'est quand même assez impressionnant et on ne s'en rend pas toujours compte. Et en effet, le changement climatique
touche les agriculteurs. Hier soir, Raymond Vial, lors d'une conférence, le rappelait aussi. Alors, touche les agriculteurs de la Loire, mais de la France entière, finalement, où parfois nous perdons certaines compétences, nous perdons certains produits aussi qui étaient faits sur le territoire français. Nous sommes en plus un département avec beaucoup de bovins et de laitiers, de vaches laitières, donc c'est aussi important et nous continuons à développer l'agriculture. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir ici à la salle Roger Planchon. C'est vrai que Bruno, je salue tout le travail que fait Bruno au quotidien, accompagné d'Anne-Claire Char, directrice en charge du RSO, parce qu'il y a de nombreux ateliers durables qui permettent de se remettre en question. Aussi, on a parlé de la fresque de l'eau vendredi dernier. Les élus, comme certains d'entre vous, ont été formés à la fresque du climat aussi, c'est important, de comprendre parfois les choses, de comprendre le changement et finalement de comprendre le pourquoi du comment. Et ça, c'est important. Donc voilà, on essaye de faire avec les ateliers durables beaucoup de sensibilisation, parce que ça passe aussi par là, la pédagogie, on l'évoquait tout à l'heure tous les deux, la pédagogie et finalement expliquer. Donc en tout cas, merci à vous de vous déplacer ici. Alors même si Serge me disait en début de conférence qu'il avait sa cousine à Saint-Étienne, donc il est un petit peu d'ici, finalement, à Saint-Chamond, mais il est venu du sud et de Montpellier pour nous, et surtout ce soir pour vous et pour cette belle conférence qui nous attend. Et en effet, Bruno on a parlé du chasseur d'orage qu'il est, et on voit cette belle photo qui a été prise à Cannes, si je ne dis pas de bêtises, donc ça donne un petit peu l'eau à la bouche. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci à tous et puis bonne conférence à Serge Jacquat. Merci pour cette belle introduction et merci à vous d'être